Bonjour à tous, cette semaine on parle des travaux au vestiaire de la Liberté. Et on est donc avec Laurent Villard, adjoint aux associations et au sport, et Nicolas Siméon, adjoint à la jeunesse. Laurent, Nicolas, bonjour. Bonjour Antoine. On est ici au pied d'un magnifique chantier. Alors on va faire un bond en arrière dans les années 50-60. Il y a eu des vestiaires qui ont été bâtis ici, Nicolas, qui étaient destinés à l'athlétisme et au triathlon. Ces vestiaires étaient un peu vétustes. Oui, effectivement, Antoine, pour l'avoir évoqué ensemble récemment, les vestiaires datés des années 60. Alors voilà, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nos côtés les présidents des différents clubs, que ce soit l'athlétisme, le triathlon et le football. Et ces mêmes présidents se remémoraient certains souvenirs sur ces blocs vestiaires. Alors oui, voilà, un nouvel équipement totalement métamorphosé dans un cadre idyllique, entouré de verdure, et c'est ce qui fait toute la beauté du site. Alors, il y a eu 18 mois de travaux qui ont permis de créer une dizaine de vestiaires. Auparavant, il y avait 2 vestiaires et aujourd'hui 10 vestiaires. Voilà, alors la fiche technique, effectivement, c'était un bloc de 220 mètres carrés composé de 2 vestiaires, avec annexé une petite salle de musculation. À l'heure actuelle, on est passé de 220 mètres carrés à 460 mètres carrés pour un coût total de 1 300 000 €, avec cette fois-ci non plus 2, mais 10 vestiaires pour les 3 associations emblématiques de la ville de Cambrai, tout au moins sur le stade de la Liberté. Alors cet équipement sera mis à disposition des clubs à partir de ce lundi et dans un second temps sera mis à disposition des scolaires. Ça va accueillir quand même pas mal de monde parce que les 3 associations réunies, on est un peu plus de 900 licenciés et plus les scolaires tous les jours. Ici, il va y avoir du passage. Ah oui, bon, de toute manière, on le constatait, on avait énormément de retours des professeurs d'EPS, des éducateurs clubs, des présidents de clubs, sur, entre guillemets, la vétusté des locaux mis à disposition. Et voilà, c'était vraiment on le souligne, Laurent prendra la parole juste après, mais une volonté de Monsieur le maire de rendre un nouvel équipement digne de ce nom sur le stade de la Liberté. Alors c'était important aussi par rapport au football, il y avait des obligations par rapport au vestiaire et notamment dans ce cadre vous avez eu une subvention auprès de la fédération pour créer ces vestiaires. Oui, alors ce qu'on appelle, nous, dans le langage footballistique, le fonds FAFA, fonds de développement au football amateur, effectivement une subvention de la fédération de l'ordre de 30 000 €. Alors sur ces, bien entendu, remercier la Fédération française de football, mais également le département du Nord, avec une subvention, un montant alloué de l'ordre de 400 000 €, et également la communauté d'agglo de mémoire. Laurent, ce projet s'intègre forcément dans une politique sportive globale. Alors la ville de Cambrai, au niveau sport, elle met les moyens pour ses associations. On a un fonds de commerce, Antoine, qui est assez incroyable au niveau du sport à Cambrai, un nombre incalculable de sports, d'associations. On le voit avec le forum des associations qu'on a créé post-Covid de cela 3-4 ans. Aujourd'hui, on a plus de 150 associations qui participent au forum des associations. Par rapport au site du sport, effectivement, on a un outil incroyable qui vient compléter un environnement footballistique, mais sans oublier le gymnase de la Liberté qui a été rénové dernièrement avec un plancher tout neuf. Il a retrouvé une jeunesse cet hiver. Voilà, il a retrouvé une jeunesse cet hiver. Il en avait effectivement besoin aussi. Mais outre l'accueil des différents clubs, triathlon, football et athlétisme, c'est aussi cette capacité aussi d'accueillir des événements aussi. Des événements, on a la salle Jean-Marie Vampoul, on a le stade de la Liberté, on a le tennis à côté, on a une concentration de sport sur un site où on va pouvoir accueillir avec 10 vestiaires un nombre incalculable de sportifs. Et puis, je pense aux petits footeux qui, dans quelques semaines, vont arriver sur tout un week-end. On va avoir un chouette site. Eh ben, c'est parfait, Laurent. Longue vie au sport cambraisien. Longue vie au sport cambraisien, et il y a
il y a un bel avenir pour tous ces jeunes qui ont cette capacité à performer aussi. On a quelques sportifs dernièrement qui performent. Je pense à la petite perchiste qui vient de la vice-championne de France en cadette, qui sera juste à côté. Dans des conditions optimales avec ces nouveaux vestiaires. Exactement. Parfait, merci Laurent, merci Nicolas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.